Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom les bien-aimés. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, sous le soleil, bien-aimé. Le Seigneur nous a encore fait du bien. Il nous a encore fait grâce de voir le jour se lever. Shalom à toi qui es connecté. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie, dans ta maison et dans ta famille, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Je t'invite à partager, à faire l'œuvre de l'évangéliste ce matin, afin que plusieurs soient bénis, plusieurs participent à ce moment de grâce. Nous savons que le Seigneur va nous faire du bien ce matin, comme il a l'habitude de faire du bien, sauf que c'est un jour terrible, car la Bible nous dit que notre Dieu est terrible dans l'assemblée des saints, mes bien-aimés. Il est terrible dans l'assemblée des saints. Donc nous devons l'adorer, nous devons, bien-aimés, avoir une attitude de révérence, nous les saints qui sommes connectés, un en esprit, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin, les anges font des allers-retours entre le ciel et la terre, bien-aimés, et le regard de l'Éternel est fixé sur chacun de nous, mes bien-aimés, sur chacune de nos familles, sur chacun de nos enfants, sur chacun de nos époux, nos épouses, nos frères et sœurs, bien-aimés, nos parents, les enfants de nos frères et sœurs, bien-aimés. Le Seigneur a le regard sur tout le monde. La Bible dit que notre Dieu est le Père de toutes les familles du monde et que toutes les familles du monde tirent leur nom de l'Éternel, mes bien-aimés. Nous allons encore le glorifier ce matin dans la joie. Nous allons l'adorer, nous allons le lever, bien-aimés, parce qu'il mérite notre élévation, il mérite que nous le levions, il mérite que nous l'adorions, il mérite, bien-aimés, que nous l'exaltions. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire à l'Éternel, car tout ce que nous sommes, bien-aimés, notre être tout entier, tout ce qui compose notre vie, bien-aimés, est fait uniquement par le Seigneur et par sa grâce infinie dans nos vies. Juste la grâce, bien-aimés, la grâce de Dieu nous conduit, la grâce de Dieu nous garde, la grâce de Dieu, bien-aimés, nous protège, la grâce de Dieu nous évite les dangers, les pièges de l'ennemi. Rien que la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Je t'invite ce matin, bien-aimé, à être dans la joie, à le lever ce matin dans la joie, à l'exalter pour ce qu'il est, bien-aimé, à glorifier son saint nom, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, toi qui es connecté, élève la voix ce matin. Élève la voix, je t'invite à élever la voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te bénissons encore ce matin, nous t'élevons. Nous glorifions ton nom, Seigneur, nous te bénissons parce que tu permets que nous puissions être là ce matin. Seigneur, nous n'avons pas fait d'effort, Seigneur, quelconque pour nous réveiller. Mais c'est ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a veillé sur nous. Ton bras puissant, Seigneur Jésus, nous a couverts, nous a protégés, a protégé notre maison, nos enfants, Seigneur, nos familles. Pendant la nuit, Papa. C'est pas ta grâce que nous sommes connectés ce matin. C'est pas ta grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons le souffle de vie encore ce matin. C'est pas ta grâce que nos enfants ont le souffle de vie. Pas ta grâce, Seigneur, que nos frères ont le souffle de vie. Nos parents ont le souffle de vie, Seigneur. Nos épouses ont le souffle de vie. Seigneur, c'est pas ta grâce, Père éternel, mon Dieu, que l'assemblée des saints a le souffle de vie, Papa. Nous voulons te bénir encore, nous voulons te lever, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, car tout ce que tu fais est bon, juste et agréable, Papa. Nous te bénissons, Père, nous t'élevons. Nous glorifions ton saint nom, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. Merci parce que tu remplis ce moment de ta présence, Papa. Merci, Père, parce que tu enlèves de nous, sur nous, Seigneur, mon Dieu, la honte, la pitié, Seigneur. Tu ôtes, Seigneur mon Dieu, le désespoir de nos vies, Seigneur. Tu ôtes, Seigneur mon Dieu, mon roi, la peur de nos vies, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta fidélité ce matin. Nous voulons te lever pour ce que tu es, ô Dieu de gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'élévation dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans la joie ce matin. Toi qui es connecté, sois béni, sois béni. Fais l'œuvre de l'évangéliste, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'invite à partager ce moment. Nous sommes dans la joie, bien-aimé. La Bible dit qu'une heure dans les parvis de notre Dieu valent mieux que 1000 ailleurs. Quand nous sommes dans la présence de l'Éternel, les chaînes tombent. Dans la présence de l'Éternel, il n'y a plus de peur. Dans la présence de l'Éternel, il n'y a que la joie. Dans la présence de l'Éternel, le désespoir s'en va, bien-aimé. L'espoir vient prendre la place. Dans la présence de l'Éternel, la maladie s'en va et la guérison prend la place. Dans la présence de l'Éternel, bien-aimé, on est transformé, on est changé. Dans la présence de l'Éternel, on épouse, bien-aimé, la nature divine, la nature du Seigneur. Dans sa présence, on est libéré des oppressions. Dans la présence de l'Éternel, mes bien-aimés, on est dans la joie, on est dans la gloire de l'Éternel qui nous environne, mes bien-aimés. Dans la présence de l'Éternel, on ne peut pas ressortir de sa présence comme nous sommes arrivés. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Oh Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ta présence. Bien-aimé, je vais t'inviter encore à élever la voix. À élever la voix, à remettre devant le trône, bien-aimé, tes transgressions. À remettre devant le trône de gloire ce matin tes manquements. La parole de Dieu nous déclare que nous devons venir à l'Éternel avec nos fardeaux. Et lui, bien-aimé, il prend notre fardeau, il prend nos jougs qui est lourd, notre joug qui est lourd. Il nous donne son joug qui est léger, qui est doux. À condition que nous nous déchargions complètement sur lui. La parole déclare que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Je t'invite à avouer tes transgressions devant le Maître ce matin, devant le Père ce matin, devant le Roi ce matin, devant le Seigneur ce matin. Ce n'est pas devant un homme que tu parles, bien-aimé, de là où tu te trouves dans ta position. Parle au Seigneur ce matin. La Bible dit que les oreilles de l'Éternel sont proches du cœur qui le cherche. Toi qui élèves la voix en esprit et en vérité, de tout ton cœur, tu cries à l'Éternel ce matin. Toi qui élèves la voix ce matin pour remettre, pour présenter tes transgressions au Père ce matin, pour présenter tes transgressions à l'Éternel ce matin, tu vas recevoir la puissance de la miséricorde. La miséricorde de l'Éternel qui va venir te laver. La miséricorde de l'Éternel qui va venir te relever. La miséricorde de l'Éternel qui va venir ramener la puissance de son pardon dans ta vie. La Bible dit que, bien-aimé, le pardon de l'Éternel est une faveur, est une grâce, mes bien-aimés. C'est une grâce, c'est une faveur. Si tu avoues tes transgressions devant le Seigneur ce matin, tu reçois son pardon, tu reçois sa miséricorde. Bien-aimé, avoue tes transgressions, parle au Seigneur ce matin, parle à l'Éternel ce matin, bien-aimé. N'aie pas honte de ton état, n'aie pas honte de ton état. Avant que tu n'ouvres la bouche, le Seigneur sait de quoi tu veux lui parler, mais il a besoin que tu reconnaisses ton état. Il a besoin que tu vois tu examines ton cas et tu te rendes compte, bien-aimé, que tu es dans une position qui est désagréable à lui, que tu reconnaisses que tu es dans un corps de pécheur, tu es dans un corps corruptible, et parce que tu es dans le corps corruptible, bien-aimé, tu es sujet au péché. L'Éternel a besoin que tu le reconnaisses. Je salue ma sœur Paulette. Sois bénie ce matin. Que la grâce de l'Éternel te remplisse ta maison, ta famille, ton foyer. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa faveur se pose sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je t'invite à prier. Je t'invite, bien-aimé, à aller vers le trône. Prends la position qui te sied ce matin. Parle à l'Éternel, bien-aimé. Il est proche de toi. Il est proche d'un cœur qui le cherche véritablement. Il est proche d'un cœur qui est en train de crier à lui. La Bible nous déclare, bien-aimé, qu'il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse dans laquelle ton âme se trouve ce matin. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Crie à Jésus-Christ de Nazareth. Crie à Jésus ce matin. Qui vienne sortir ton âme de cette détresse. Qui vienne libérer ton âme
bien-aimé, du péché dans lequel il est vautré, qui vienne libérer ton âme, bien-aimé, des transgressions, des manquements. Parce que il y a des forces qui sont au-dessus de nous. Parce que nous sommes faits de chair. Nous avons un corps corruptible. Nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des pécheurs par excellence, bien-aimés. Rien que la grâce de Dieu nous libère. La grâce de Dieu, bien-aimés, nous sort de cet état. Va devant le trône sans avoir honte. Le Seigneur déclare dans sa parole qu'il nous donne ce joug léger et il prend le fardeau qui est lourd. Le fardeau qui nous dénature, qui nous déforme, qui nous donne une laideur, bien-aimée, qui nous culpabilise. Le Seigneur prend le fardeau de culpabilité, bien-aimé, qui sont dans toi, en toi. Le Seigneur les prend ce matin. Le Seigneur décharge une âme ce matin. Le Seigneur décharge une âme ce matin. Le Seigneur décharge une âme ce matin. Le Seigneur décharge le cœur d'une âme ce matin. Afin qu'il retrouve la paix, que tu retrouves la légèreté. Que tu retrouves la légèreté, bien-aimé. Que tu sois léger ce matin. Que tu sois légère ce matin. Et que tu reconnaisses, bien-aimé, la puissance du bras de l'Éternel qui vient ôter en toi ce fardeau lourd. Quand le fardeau lourd est ôté, bien-aimé, on devient léger. On devient léger, bien-aimé. Merci Seigneur Jésus parce que tu reconnais, Papa. Merci Seigneur parce que tu te souviens de chaque âme, Seigneur, qui est prosternée devant ton trône. Seigneur, merci pour ce moment encore. Merci Père éternel parce que tu agis, Seigneur. Car tu es le maître du visible et de l'invisible, Père. Seigneur, nous te glorifions encore ce matin. Nous élevons ton nom encore ce matin. Nous magnifions encore ta présence, Seigneur. La puissance de ton autorité dans la vie de chacun des bien-aimés que nous sommes, Père. Merci parce que nous recevons ce matin. Nous recevons la puissance de ta gloire. La puissance de ton pardon, Seigneur, qui vient nous libérer. Qui vient ôter le poids et la culpabilité dans nos vies. La puissance de ton pardon qui vient nous restaurer ce matin, Seigneur. Qui vient nous reconnecter avec toi, Seigneur Jésus. Afin que nous soyons réconciliés. La puissance de ton pardon, Seigneur, qui vient ôter, Seigneur Jésus, les accusations de Satan dans nos vies, Papa. Les accusations, Père éternel, mon Dieu, de notre ennemi par excellence, Papa, devant ton trône. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons t'adorer encore. Nous voulons te lever encore, Seigneur Jésus. Toi le juste et le fidèle, Seigneur. Toi le fidèle, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur, du pardon que nous recevons. Merci parce que nos cœurs sont libérés ce matin. Merci parce que nous nous sentons libres et légers ce matin. Merci parce que tu nous accordes la grâce de monter, Papa. Parce que quand nous sommes lourds, nous ne pouvons pas monter dans ta présence. Maintenant que nous sommes déchargés, Papa, nous montons dans ta présence, Père. Notre esprit se connecte à ton esprit ce matin, Seigneur Jésus. Afin de faire un, Seigneur, d'être en commun accord avec ton esprit, Seigneur Jésus. Et de recevoir ce que tu as donné. Tu vas nous donner ce matin. Seigneur, merci encore. Merci, Papa. Sois béni, toi qui es connecté encore, sois béni. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Bien-aimé, je vais t'inviter à réclamer le sang de Jésus. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ce n'est pas le sang des boucs, bien-aimé. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha pour toi et moi. C'est ce sang que tu dois invoquer sur ta vie. Tu dois invoquer dans ta famille. Tu dois invoquer sur tes enfants, dans tes entreprises, bien-aimés. Que le sang de Jésus vienne te réconcilier ce matin. Vienne laver ta robe et la rendre plus blanche que la neige ce matin. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Réclame le sang de Jésus de là où tu es. Réclame le sang de Jésus dans ta maison. Réclame le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance, bien-aimé. Réclame le sang qui libère. Le sang qui restaure, le sang qui change une vie. Le sang qui guérit. Le sang, bien-aimé, réclame le sang de Jésus.
La Bible déclare que son sang coulait à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Et quand le sang de Jésus a coulé, le voile bien-aimé du temple s'est déchiré. Le sang de Jésus nous donne la possibilité de nous tenir devant la présence du Seigneur bien-aimé, de recevoir la gloire qui émane de sa présence, la lumière qui émane de sa présence bien-aimé, parce que le sang de Jésus a coulé. Réclame le sang du lion de la tribu de Juda, bien-aimé. Réclame le sang du ressuscité, le narcisse de Saron, la sagesse de Dieu, bien-aimé. Le sang de Jésus. Réclame le sang, bien-aimé. Que le sang de Jésus vienne et soit ton partage ce matin. Que le sang de Jésus vienne laver ta robe, bien-aimé. Que le sang de Jésus vienne te restaurer. Que le sang de Jésus vienne guérir, bien-aimé, ton corps, là où il y a la maladie, quelle que soit la maladie. Que le sang de Jésus vienne guérir. Que le sang de Jésus localise les douleurs dans ton corps. Localise les douleurs dans le corps de ton enfant. Localise, bien-aimé, les douleurs dans ton foyer. Invite le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, bien-aimé. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la délivrance dans le sang de Jésus. Il y a la libération dans le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta vie, bien-aimé, dans ta maison. Que le sang de Jésus vienne restaurer. Viens restaurer ta maison. Que le sang de Jésus-Christ que tu invoques ce matin, bien-aimé, viens changer l'atmosphère de ta maison. Viens changer l'atmosphère de ta vie, bien-aimé. L'atmosphère dans ton couple. L'atmosphère, bien-aimé, dans ta relation avec tes enfants, bien-aimés. Que le sang de Jésus vienne restaurer toutes ces choses. Viens réguler toutes ces choses dans ta vie, bien-aimé. Invoque le sang de Jésus. Il est encore réel. Il parle encore aujourd'hui, le sang de Jésus. Il parle encore aujourd'hui. Et son sang est capable de parler en ta faveur ce matin. De parler en la faveur de ton époux. Le sang de Jésus est capable, bien-aimé, encore maintenant, de localiser tes paroles. De localiser, bien-aimé, tes cris ce matin. Afin de sanctifier ta vie. Afin de sanctifier ton corps, ton âme et ton esprit ce matin. Le sang de Jésus est encore capable, bien-aimé, de parler en ta faveur ce matin. Réclame le sang de Jésus, bien-aimé. Élève la voix, prie, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus de là où tu es, bien-aimé. Réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient ôter les autels, les réclamations dans ta vie. Le sang de Jésus vient ôter, bien-aimé, tout radar de l'ennemi dans ta maison. Le sang de Jésus vient briser les radars. Le sang de Jésus vient déraciner, bien-aimé, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Le sang de Jésus vient briser les comportements, bien-aimé, chez tes enfants qui ne glorifient pas le Seigneur. Le sang de Jésus vient briser. Le sang de Jésus vient briser ce matin. Le sang de Jésus vient agir, bien-aimé, dans ton foyer ce matin. Le sang de Jésus vient restaurer ton couple ce matin. Le sang de Jésus parle en ta faveur, bien-aimé. Sois élevé, Seigneur, sois béni. Merci pour ton sang, Papa. Merci pour ton sang qui coule en abondance maintenant sur nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Père, parce que ton sang, Seigneur, nous remplit. Ton sang, Seigneur, nous libère. Ton sang nous exalte ce matin. Ton sang, Seigneur, nous restaure, Papa. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et ta faveur. Reçois l'honneur ce matin, Père. Reçois l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie, mes bien-aimés. Nous sommes dans la joie de réclamer le sang de Jésus. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Le sang de Jésus nous couvre ce matin. Le sang de Jésus nous restaure. Le sang de Jésus nous lave ce matin. Le sang de Jésus vient nous repositionner, vient réactiver l'ordre divin dans nos vies. Le sang de Jésus vient nous libérer des oppressions, mes bien-aimés. Sois béni ce matin, sois béni ce matin. Relève-toi, relève ta tête avec joie, bien-aimé. Parce que le sang de Jésus que tu as réclamé maintenant vient agir dans ta situation, bien-aimé. Quel que soit le problème que tu as, réclame le sang de Jésus que tu as réclamé. Viens réguler la situation, bien-aimé, afin que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Le nom de Jésus soit glorifié dans tes entreprises. Le nom de Jésus soit glorifié, bien-aimé, dans ta maison, par tes enfants, par ton époux, par ton épouse, bien-aimé.
Son nom est élevé. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Le sang de Jésus, bien-aimé, ramène la puissance du nom de Jésus, qui agit, bien-aimé, qui agit et qui change les situations, qui renverse les lois établies, qui brise les lois établies, bien-aimé, et qui libère des chaînes, qui libère des oppressions, qui libère des oppressions. Je salue ma sœur Aurore, sois bénie. Fais grâce, shalom dans ta maison, que la faveur de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à partager, ma sœur, afin que plusieurs soient bénis, que plusieurs prennent part à ce moment de gloire dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la faveur, recevez tous la faveur, la grâce de Dieu. Tous ceux que je ne vois pas sur mon écran et qui sont connectés, je ne vous oublie pas. La grâce de Dieu vous localise. Tous ceux qui prendront ce moment en différé, la grâce de Dieu vous localise, mes bien-aimés. Je vous invite à faire l'œuvre de l'évangéliste afin que plusieurs soient bénis, bien-aimés, plusieurs soient restaurés, que plusieurs reçoivent le pain quotidien, le pain de ce jour, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Je vais lever la voix pour invoquer la présence du Saint-Esprit. Nous croyons déjà que le Saint-Esprit est là, car la Bible nous dit qu'il est encore sur la terre et il rend ministère. Là où une et deux personnes sont réunies au nom de l'Éternel, le Saint-Esprit est présent. Il est présent, mais nous allons l'exalter encore ce matin. Nous allons le glorifier encore ce matin, bien-aimé. Parce qu'il mérite que nous le glorifions, bien-aimé. Parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que toi et moi, nous sommes connectés ce matin. Parce que c'est lui qui attire, bien-aimé. C'est lui qui attire dans un temps pareil. C'est lui qui attire, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui permet que tu sois connecté, bien-aimé, à ce temps de culte de grâce avec les éclaireurs, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit. C'est par la main puissante du Saint-Esprit que nous sommes un ce matin. Glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons, Seigneur. Nous venons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, te rendre toute la gloire que tu mérites, Papa. Esprit de Dieu éternel, Dieu, mon roi, merci. Merci parce que c'est toi qui nous fédères ce matin. C'est toi qui remplis nos vies. C'est toi qui changes l'atmosphère de nos vies, l'atmosphère de nos maisons, Père. C'est toi qui viens, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ta présence, Papa, fait ôter les linteaux de nos portes, Père. Ta présence ramène, Père éternel, mon Dieu, la présence de Jésus dans nos vies, la présence du Seigneur dans nos vies, la présence de l'Éternel dans nos vies, la présence d'Adonai dans nos vies. Oh, glorieux Saint-Esprit, c'est toi qui viens nous enseigner, tu viens nous remplir ce matin, tu viens prendre de ce qui est au Père pour nous donner ce matin, afin que nous soyons restaurés, afin que nous soyons transformés, afin que, Père, nous soyons libérés des oppressions. Dans ta présence, glorieux Saint-Esprit, nous sommes transformés. Dans ta présence, tu nous transportes vers le trône, Papa. Dans ta présence, Père éternel, mon Dieu, nous sommes devant le trône du Père ce matin, connectés comme les 24 vieillards, et nous crions tous ensemble, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, gloire, gloire, gloire à l'agneau. La Bible déclare, oh Père, que tu es Saint, Seigneur Jésus. C'est par l'action du Saint-Esprit que nous pouvons déclarer que tu es Saint, Seigneur, que tu es Saint, Seigneur. Nous pouvons déclarer comme les 24 vieillards que le ciel dit que tu es digne, la terre dit que tu es digne, Seigneur Jésus. Digne, digne, digne est ton nom, digne est ton nom, glorieux Saint-Esprit, digne est ton nom, Esprit de Dieu, digne est ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons te glorifier encore, nous voulons te magnifier encore pour ce que tu es et ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus, par la puissance et l'action de ton Esprit qui agit encore, qui rend encore ministère sur la terre. Oh glorieux Saint-Esprit, reçois l'honneur ce matin, reçois l'élévation ce matin, reçois l'adoration ce matin. Nous t'adorons, glorieux Saint-Esprit. Sois élevé dans ce moment. À qui irons-nous si ce n'est à toi, Seigneur? Qui sommes-nous pour que tu te souviennes de nous, Seigneur Jésus?
Alléluia. Alléluia. In my life, and I come to realize you're too faithful to fail me. To love me. Oh Seigneur. You're too lonely to leave me. You're too lonely to leave me away. And I come to realize you're too lovely to leave me. Alléluia. Soyons bénis, mes bien-aimés, soyons bénis. Nous allons passer yourself in my life, and I come to realize you're too faithful to fail me. You are too committed to leave me. Oh, Jesus, you are too consistent to let me what you said, you always finish. You're too faithful to fail me. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyons encore bénis ce matin. Soyons encore bénis ce matin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ce temps de gloire. Merci, Seigneur. Pardon. Je vais élever la voix, mes bien-aimés, et je vais recommander ce moment en les mains de notre Seigneur et Sauveur, afin qu'il prenne le contrôle du temps de la parole, que nous soyons remplis, que nous soyons transformés, et que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait l'effet escompté pour lequel elle est sortie. Nous qui entendons sa parole, bien-aimés, nous recevons le pain de ce jour. Et que cette parole nous transforme, que cette parole nous change, que cette parole vienne, bien-aimés, nous élever, afin que nos vies soient des parfums agréables à Dieu, bien-aimé. Parce que tout passera, mais la parole de l'Éternel ne passera pas. Sa parole reste d'éternité en éternité, bien-aimé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, je veux te bénir encore et t'élever, Père. Seigneur, merci pour ta parole, Papa. Merci parce que tu prends le contrôle de ce moment, Père. Que tout raisonnement qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, s'éteigne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit, Seigneur Jésus, soit rendu captif à ton obéissance, à l'obéissance du Saint-Esprit ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je lève ma voix pour débloquer toute oreille bouchée maintenant. Que les oreilles qui sont bouchées soient débouchées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta parole, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soit entendue d'une multitude. Que ta parole, Seigneur, soit fixée, Seigneur, dans l'âme, Seigneur, mon Dieu, de toute personne qui entendra, Seigneur Jésus, ton message, qui entendra, Seigneur, ta parole, afin qu'elle transforme, Seigneur, afin qu'elle vienne déraciner, au Père éternel, mon Dieu, dans le cœur, Seigneur, des bien-aimés,
ô Père éternel, tout ce qui n'est pas ta gloire, pour que le changement s'opère, pour que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les convainc, travaille, Seigneur mon Dieu, afin de transformer, afin de les parfaire, Seigneur mon Dieu, mon roi, à ton image, Seigneur Jésus. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois béni encore en ce moment. Sois glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous a encore fait du bien. Je salue le frère Orphée. Shalom, mon frère. Paix, grâce dans ta vie. Que la faveur de l'Éternel te localise ce matin. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et que le Seigneur étende sa main dans toutes tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite, mon frère Orphée, à faire l'œuvre de l'évangéliste et à partager ce moment. Le Seigneur a besoin de nous enseigner sur l'identité. Et pour cela, nous avons notre texte de base qui est tiré du psaume 82, mes bien-aimés. C'est un psaume qui est très puissant, très prophétique, mes bien-aimés. Nous allons parler de ce que le Seigneur a mis en mon cœur ce matin. La portion reçue ce matin, je la partage avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dans le psaume 82, bien-aimés, et nous allons lire la parole. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Nous sommes dans le psaume 82, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mes bien-aimés, le psaume 82. À partir du verset 5, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Bien-aimé, le psaume 82, c'est un psaume qui fait état, en fait, d'un constat que l'Éternel a fait par rapport à ses enfants, mes bien-aimés. Et dans ce psaume, le Seigneur énumère beaucoup de points, et il donne, en fait, il donne à ses fils, dans l'assemblée des saints des conseils par rapport à leur attitude, leur façon de fonctionner. Nous voyons que dans ce psaume, bien-aimé, en fait, c'est une révélation prophétique du frère Asaph. Asaph, c'est un contemporain de David et de Saül, bien-aimé. Il a écrit beaucoup de psaumes, bien-aimé. Beaucoup de psaumes ont été écrits aussi par Asaph. Asaph ayant eu cette révélation, bien-aimé, cette révélation de comment se déroule l'assemblée, bien-aimé, comment se déroule la réunion entre l'Éternel et ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Mais bien-aimé, ici le Seigneur fait état de la justice que ses enfants font, la justice que les fils, les dieux font, bien-aimés. Cette justice est faite dans l'iniquité, mes bien-aimés. Cette justice est faite dans l'iniquité. L'iniquité, c'est une injustice extrême, mes bien-aimés. Une injustice extrême qui est opposé complètement à l'équité. La Bible dit que notre Dieu, son trône est fondé sur la droiture, la justice, l'amour et l'équité, bien-aimé. Dieu est équitable. Or, il se rend compte quand il regarde l'assemblée des saints, quand il regarde l'assemblée des dieux, bien-aimé, quand il juge comme le comportement des dieux, il se rend compte que ces dieux-là rendent la justice avec iniquité. Ces dieux-là, l'Éternel a dit au niveau du verset 2, ils ont égard à la personne des méchants. Ça veut dire que les méchants, bien-aimés,
Les méchants sont considérés, les méchants sont adulés, les méchants sont acclamés, les méchants bien-aimés sont respectés par ces juges-là, qui jugent avec iniquité. Eux-mêmes, ils sont pleins d'iniquité. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas fonctionner en dehors de leur iniquité. Et le Seigneur s'indigne, et l'Éternel s'indigne par rapport à ce comportement. L'Éternel s'indigne de savoir que les jugements des fils de Dieu sont remplis d'injustice. Au point où ils ont de la considération pour tout ce qui est mauvais, bien aimé. Les personnes qui sont mauvaises, les personnes qui n'ont qu'une compassion, les personnes qui font du mal, qui sont portées au mal, à la haine, bien aimé. Le jugement de ces enfants est plutôt porté au profit de ces personnes. Ces personnes sont plutôt adulées, leur comportement est adulé. Et l'Éternel s'indigne quand il juge dans l'assemblée des saints. Il a mal parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous le constatons quand il dit au verset 3, rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés? Le Seigneur demande d'avoir compassion, d'avoir de l'amour envers les personnes qui sont vulnérables. Les personnes qui sont vulnérables, qui sont faibles. C'est pour cela qu'il dit au verset 4, rendez la justice. Il enseigne, il parle et il dit, voilà comment il faudrait que vous fassiez. Rendez la justice aux faibles. Hein? Les faibles, ce sont les personnes, bien aimées, qui vivent dans le chagrin. Une personne qui est faible, c'est pas une personne qui est faible, pas forcément physiquement, mais une personne qui est moralement affaiblie, une personne qui est spirituellement affaiblie. Le Seigneur demande d'avoir de la compassion. Le Seigneur demande d'épauler ces personnes, d'avoir de la déférence par rapport à ces personnes-là. Mais il s'indigne, il se rend compte que les dieux n'ont pas cette compassion. Ces dieux-là manquent d'amour. Voilà pourquoi dans l'assemblée des dieux, il juge et il est dépassé parce qu'il est en train de voir. Bien-aimé, le Seigneur est dépassé parce qu'il est en train de voir. Ces dieux ont une identité qui dépasse le Seigneur. Une identité qui bouleverse le Seigneur, qui chagrine le Seigneur, mes bien-aimés. Une identité qui le chagrine. Il se rend compte qu'il il a laissé la possibilité, il a donné le champ libre à ces dieux, il a donné le champ libre à ces dieux, ses fils, de juger. Il a donné le champ libre, il a donné la domination, il leur a donné le règne, bien aimé, sur la terre et sur tout ce qui renferme la terre. Mais ils ont gaspillé, ils gaspillent, ils ne fonctionnent pas comme l'Éternel voudrait qu'ils fonctionnent. Et le Seigneur s'indigne de l'injustice qui règne. Bien-aimés, nous-mêmes, nous voyons, bien-aimés, sur la terre, ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe, comment l'injustice est élevée sur la terre. Nous voyons comment les êtres humains n'ont aucun égard aux pauvres, aux orphelins. Les gens peuvent être remplis de richesses, mais ils ne pensent pas à ceux qui n'en ont pas. Ils ne savent pas donner. Bien-aimés, ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux, bien-aimés. Et tout ça, cela indigne le Seigneur. Ils ne soutiennent pas les malheureux, ils ne soutiennent pas les pauvres, les orphelins, les veuves, rien. Mais ils sont remplis d'eux-mêmes, remplis d'argent. Ils ne pensent qu'à eux, à leurs projets. Et que les autres sont comment? Comment est-ce que tu vois les autres? Comment est-ce que tu te comportes? Quel regard tu portes vers les personnes qui sont les indigents, vers les personnes qui sont malheureuses? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu les soutiens moralement? Est-ce que tu les soutiens physiquement? Est-ce que tu les soutiens financièrement? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Est-ce que tu es rempli de compassion? Qu'est-ce que tu fais? C'est toutes ces choses que le Seigneur veut restaurer dans nos vies. Et ce sont ces choses-là qui indignent l'Éternel, au point où il donne des conseils. Il dit apporter du secours et de la délivrance. Apporter du secours et de la délivrance aux indigents et aux misérables. Bien-aimés, apporter du secours. Toi qui penses que tu es arrivé, toi qui penses que tu es au-dessus de tout, l'Éternel dit de toi que tu n'as ni savoir. Tu n'as ni savoir, bien-aimé. Le Seigneur le dit, on va repartir dans notre texte, bien-aimé.
Au verset 5, il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Parce que pour le Seigneur, il dit, ils marchent dans les ténèbres. Bien-aimé, quand tu te comportes comme ça pour l'Éternel, tu es dépourvu de savoir et d'intelligence. Parce que tu penses être intelligent. Tu penses avoir le savoir. Tu penses être un sachant. Mais tu ne sais rien. Tu ne connais rien. Pour l'Éternel, tu n'es qu'un misérable, bien-aimé. Tu es même pire qu'un misérable. Parce que le misérable, encore qui connaît son état, c'est mieux. Mais toi, tu ne connais même pas ton état. Tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu es au-dessus. L'Éternel te dit, tu ne sais rien. L'Éternel te dit que tu n'as ni savoir, tu n'as aucun savoir. Tu es complètement vide, bien-aimé. Tu es complètement vide. Et pourquoi? Nous allons rentrer dans la parole. Nous allons aller dans le livre de Jérémie 4 au verset 22, bien-aimé. Jérémie 4 au verset 22. La Bible nous dit dans Jérémie 4 au verset 22, « Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. » Voilà le constat que l'Éternel fait déjà dans les temps anciens, à Jérémie. Il dit, mon peuple est fou. Mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Parce que quand tu connais l'Éternel, tu n'as pas de raisonnement de folie. Quand tu connais l'Éternel, tu es rempli d'amour et de compassion. Quand tu connais l'Éternel, tu connais ton identité, bien-aimé. Tu connais ton identité, tu as le caractère, bien-aimé, de Dieu. Tu épouses le caractère de Dieu. Tu épouses l'Esprit de Dieu qui va avec, bien-aimé, son fruit. C'est pour cela que le Seigneur dit, mon peuple est fou. Il est fou. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Quand tu es dans toutes ces choses-là, bien-aimé, tu es un insensé. Tu es une insensée pour l'Éternel. Tu n'as aucune intelligence. Tu es vide, ton cerveau. Tu regardes ta tête, tu te dis, dans le séculier, tu es fort. Mais pour l'Éternel, tu es fou. Tu es folle. Il n'y a rien de bon dans ta tête. Rien de bon dans ta tête. Dans ton esprit, tout est perdu, bien-aimé. Tout est perdu. Tu ne sais que faire du mal. Tu ne sais que penser du mal. Tu ne sais qu'avoir des jugements d'iniquité, bien-aimé. Tu aimes tout ce qui est mauvais. Quand quelqu'un est dans la prostitution, tout ce qui est mauvais, c'est ça que tu aimes. Tu applaudis ce qui est mauvais. Ce qui est en horreur à l'Éternel, toi, tu applaudis ça. Toi, tu aimes ça, bien-aimé. Mais tu es fou, tu es folle. D'après l'Éternel. D'après Jérémie 4 au verset 22. Quand tu te trouves, bien-aimé, en train d'aduler, en train d'écouter des bêtises qui ne vont pas nourrir ton âme. Il faut savoir une chose, tout ce que nous écoutons, bien-aimé, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends quelque chose qui ne vient pas de la parole de Dieu, bien-aimé, ça impacte ton âme. Je vous dis, ça impacte ton âme. Quand tu regardes beaucoup de choses que tu vas regarder. Tu vas même écouter les clashs sur Internet. Tu écoutes des choses où on met sur Internet des histoires de sexe, de toutes ces choses-là. Bien aimé, tout ce que tu vas laisser tes oreilles entendre, ça va impacter dans ton âme. Faisons attention à ce que nos oreilles écoutent. Faisons attention parce que tout ce que nous écoutons agit dans notre cœur, agit dans notre âme, consciemment ou inconsciemment, qu'on le sache ou pas, cela agit. C'est pour ça que le Seigneur dit, de faire très 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 attention, mes bien-aimés. On va lire dans le livre de Romains 1, à partir du verset 21. Romains 1, à partir du verset 21. On va comprendre pourquoi le Seigneur dit, ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni savoir. Puisque, à partir du verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Bien-aimé, le Seigneur a dit à partir du verset 5 ici dans le psaume 82, ils sont dépourvus d'intelligence, ils n'ont ni savoir ni intelligence et ils marchent dans les ténèbres. Bien-aimé, le Romains 1 nous dit, parce qu'ils ne l'ont point glorifié. Ils n'ont point glorifié Dieu.
bien-aimé, quand tu ne glorifies pas Dieu, tu ne reconnais pas ta place, ta position, tu ne reconnais pas ton identité que tu as depuis les temps anciens, bien-aimé. Quand tu ne le reconnais pas, bien-aimé, le Seigneur dit, tu as connu Dieu et tu ne l'as pas glorifié, bien-aimé. Tu ne l'as pas glorifié. Tu n'as pas rendu grâce à Dieu et tu t'es égaré dans tes pensées humaines. Je salue ma sœur Benga, sois bénie, que l'Éternel te remplisse ce matin, que l'Éternel t'accorde sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu t'es égaré dans tes pensées, bien-aimé. Tes pensées d'orgueil t'ont égaré, tes pensées de colère t'ont égaré, tes pensées de haine, de jalousie t'ont égaré, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la présence de Dieu. Tu es sorti de la présence, tu as connu Dieu, mais tu es sorti de sa présence. Tu ne l'as pas glorifié. Quand tu glorifies l'Éternel, bien-aimé, tu marches selon les voies de l'Éternel. Toutes ces choses ne t'arrivent pas. Le Seigneur dit, se vantant d'être sage, d'être intelligent, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, bien-aimé. Quand tu fais ce genre de choses, c'est la gloire du Dieu incorruptible, bien-aimé, que tu changes. Tu pervertis la gloire de Dieu dans ta vie. Tu pervertis la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Tu brises, en fait, tu détruis ton identité. Tu détruis ton identité, mes bien-aimés. Et le verset 5 continue, l'Éternel dit, les fondements sont ébranlés. Nous allons aller dans le psaume 11 à partir du verset 3. Nous allons voir ce que l'Éternel fait quand les fondements sont ébranlés. La Bible nous dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme, mes bien-aimés. Quand les fondements sont ébranlés, l'Éternel regarde. La Bible dit, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent tout ce que nous faisons, bien-aimés. Ses paupières nous sondent. Ses paupières nous sondent, bien-aimés. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Bien-aimés, le Seigneur a, ça dit, dans l'assemblée des dieux. La Bible, le psaume 82 commence en disant, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux, bien-aimés. Et quand le Seigneur, l'Éternel, juge au milieu des dieux, il se rend compte que les fondements sont ébranlés. Il se rend compte que c'est l'assemblée des dieux. Il se rend compte que ces dieux-là, ils se prennent pour des personnes intelligentes. Ils se prennent pour les personnes qui sont arrivées, qui savent tout, des sachants, alors qu'ils ne savent rien. Ils sont dépourvus d'intelligence. Le Seigneur se rend compte qu'ils sont remplis de folie. Parce que l'identité qu'ils avaient, ils ont perdu cette identité-là. Ils ont épousé une autre identité qui est contraire. Une nature qui est contraire à la nature de Dieu. Et cette nature qui est contraire à la nature, à sa nature divine, les pousse à faire des choses, à avoir des raisonnements, des attitudes qui font en sorte que moi, l'Éternel, je les vois tous comme des personnes perdues, dépourvues d'intelligence, des fous, des folles. Ils sont nombreux et ils rendent des jugements dans l'iniquité parce qu'eux-mêmes, ils sont pleins d'iniquité. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. Ils ne peuvent pas rendre des jugements justes parce qu'ils n'ont pas la justice en eux, parce qu'ils ont rejeté la présence de Dieu. Ils ont rejeté ma présence. C'est ce que la parole nous dit, bien-aimés, dans Romains 1. Ils n'ont point glorifié Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce. Et ils se sont égarés dans leurs pensées. Mais bien aimés, et l'Éternel, indigné par tout ça, il regarde. La Bible nous dit, quand les fondements sont ébranlés, dans le psaume 11 au verset 3, quand les fondements sont ébranlés, bien aimés, l'Éternel du haut de son trône, il regarde. Et ses paupières sondent les fils de l'homme. Après ce constat, bien aimé dit, j'avais dit,
On va relire, on va retourner dans le psaume 82 au verset 6. Après le constat de l'Éternel bien-aimé, rentrons maintenant dans une autre dimension du psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, verset 7, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais bien-aimés, ici nous voyons quelque chose. L'Éternel conjugue le verbe dire au participe passé, bien-aimé. Au participe passé. Et c'est un mode, bien-aimé, de conjugaison intemporelle qui sert à former les temps passés. Depuis les temps, bien-aimé, les temps passés d'éternité en éternité. L'Éternel dit ceci, j'avais dit que vous êtes des dieux. Qui sont des dieux? Toi et moi. Nous sommes des dieux. L'Éternel, indigné par son constat, il soupire en disant, j'avais dit. Dans le temps passé, j'avais dit que vous êtes des dieux, bien-aimés. J'avais dit que vous êtes des dieux. Nous allons rentrer dans la parole. Nous allons aller dans le livre de Genèse, bien-aimés. Nous allons comprendre pourquoi l'Éternel dit ici, j'avais dit, vous êtes des dieux. Nous allons aller dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 26, bien-aimés. Genèse 1, verset 26. Nous allons lire la parole pour comprendre, en fait, cette phrase de l'Éternel. Genèse 1 à partir du verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Bien-aimés, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais bien-aimé, quand toi tu accouches ton enfant à ton image et à ta ressemblance. Le chien ne peut pas accoucher le chat. Et vice-versa. Dieu qui a dit, faisons l'homme. La Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme au pluriel. Le verbe faire est conjugué à la troisième personne du pluriel. Faisons l'homme. Faisons l'homme. Ici, nous avons la dimension de Dieu, bien-aimé, au pluriel, Elohim. Nous avons la dimension de Elohim, bien-aimé. Nous avons la dimension de Elohim. Quand l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, il se parle à lui, il parle à la parole qui est Christ, bien-aimé, et il parle à son esprit. Faisons l'homme en ensemble. Il dit, faisons l'homme ensemble, à notre image, à notre ressemblance. Si Dieu, l'Éternel Yahweh, est le Dieu créateur, toi qui l'as créé à son image, à sa ressemblance, tu es à la ressemblance de Dieu. Créé à la ressemblance de Dieu, en accord avec Genèse 1 au verset 26 à 27, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Bien-aimé. Ça veut dire que tu es créé à l'image de Dieu. Étant créé à l'image de Dieu, bien-aimé, étant créé à l'image de Dieu, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Étant créé à l'image de Dieu, tu es un Dieu, bien-aimé. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Étant créé à son image, tu es un Dieu. Dieu t'a créé et t'a placé au-dessus de toute sa création. Tout ce qu'il a créé. Au-dessus des anges, même au-dessus de Satan. Tu es au-dessus de Satan. Puisque tu es Dieu, tu es un Dieu. L'Éternel dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ça dit, c'est indigne parce qu'en Genèse, dans l'éternité post-temporelle, quand l'Éternel nous a créés, il a fait de nous des dieux.
mes bien-aimés. Mais ils se rendent compte, bien-aimés, dans le psaume 82, l'indignation, bien-aimés, parce qu'ils se disent, mais je les ai créés comme des dieux, je leur ai donné mon image, ma ressemblance, ils sont des dieux, ils ont la domination. Mais regardez comment est-ce qu'ils se comportent. Ils sont remplis d'iniquité. Leur justice, leurs jugements sont rendus avec iniquité. Ils ne font droit à l'indigent. Ils sont méchants. Le cœur est tortueux, pervers. Ils m'ont connu, moi Dieu, mais ils ne m'ont pas glorifié. Ils m'ont connu, moi Dieu, leur créateur, mais ils ne m'ont pas glorifié. Ils ne m'ont pas glorifié. Nous avons la divinité, nous avons eu la divinité d'Elohim, bien-aimé, dès le départ. Mais cette divinité a été perdue. Cette ressemblance a été perdue. Et nous avons pris la ressemblance humaine, bien-aimé. Nous avons pris la ressemblance adamique. Nous avons pris, en fait, cette identité adamique-là à cause du péché, bien-aimé. Quand nous allons dans le livre de Genèse 3, la Bible nous parle du récit. Nous récite, en fait, bien-aimé, la chute. Nous parle de la chute d'Adam et Ève, bien-aimés. En Genèse 1, 27, nous avons l'identité. Nous avons été créés comme Dieu. Parce que nous avions l'identité de Dieu, à la ressemblance de Dieu, bien-aimés. Nous avons la puissance que Dieu nous avait donnée sur la domination, sur toute sa création, bien-aimés. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Non, aucun ange n'a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Aucun. Mais nous, les êtres humains, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il a fait de nous des dieux. Et c'est au milieu de l'assemblée des dieux que nous sommes, que l'Éternel juge et s'indigne et dit, j'avais dit. Dans les temps passés, j'avais dit, quand je les ai créés, quand je les ai façonnés, ils étaient encore des êtres spirituels en Genèse 1, 26, 27. J'avais dit, je leur avais donné l'identité des dieux. Je leur avais donné mon identité. Mais regarde, le constat est désastreux. Le constat est désastreux, mes bien-aimés. Le péché de Adam et Ève est venu ôter cette nature divine que nous avons, a ôté la divinité que nous avions dans les temps anciens. Le péché a ôté cette divinité-là en nous, mes bien-aimés. Et nous avons reçu, en fait, l'identité qui nous a déformés, l'identité qui est venue nous donner une laideur, l'identité qui est venue nous donner une lourdeur, qui a fait en sorte que nous ne soyons plus à la ressemblance et à l'image de Dieu, mais que nous soyons à la ressemblance, à l'image, bien-aimé, de Adam. Que nous soyons à la ressemblance, à l'image de Adam, mes bien-aimés. Et c'est pour cette raison, bien-aimés, quand nous sommes à la ressemblance et à l'image de Adam, nous sommes remplis d'égoïsme, bien-aimés. Cette identité que nous avions dès le départ, l'identité divine, bien-aimés, le Seigneur nous appelait les dieux, les fils du Très-Haut, les dieux. Nous avons perdu la divinité et nous avons épousé, bien-aimés, la nature adamique. Nous avons épousé, nous sommes nés dans la ressemblance de Adam, bien-aimés. La Bible dit dans Genèse 5 au verset 3, on va lire. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Vous avez vu? Adam engendra un fils à sa ressemblance. Pourtant, en Genèse 1, Dieu nous a créés à sa ressemblance et son image. En Genèse 5, nous avions perdu déjà l'identité en Genèse 3. En Genèse 5, Adam a engendré à son image et sa ressemblance. L'image adamique, bien-aimé. L'image du péché, bien-aimé. Adam a engendré dans le péché. Adam, quand il était dans le jardin d'Éden seul, quand il était dans le jardin d'Éden, il était Dieu, bien-aimé. Il était un Dieu.
fait à l'image de Dieu. Mais voilà que cette image, cette identité, même Ève, les deux ont perdu ça en Genèse 3. Et l'enfant qu'ils ont fait a été fait à leur image et leur ressemblance. Quand nous lisons la Bible, à partir du verset chapitre 4, Genèse 4, nous voyons le récit des enfants de Adam et Ève. Nous voyons le récit de leurs enfants, Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Mais d'où est venu cet esprit-là à Caïn? L'esprit est rentré dans Genèse 3, quand ils ont chuté. Ils ont perdu la nature divine. Eux qui ont connu Dieu, nous qui avons connu Dieu. Nous avons perdu la nature divine. Nous avons perdu cette identité divine. En Genèse 3, mes bien-aimés. Et en Genèse 4, nous voyons les méfaits. L'impact de la nature divine perdue. L'Esprit de Dieu qui était en nous, la ressemblance que nous avions avec Dieu est partie, bien-aimés. Nous sommes devenus des princes quelconques. Voilà pourquoi le Seigneur dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Nous sommes devenus des princes quelconques. Nous sommes passés de Dieu à princes quelconques. Nous sommes passés de Dieu à prince quelconque. Parce que le prince quelconque, bien aimé, c'est un prince ça dit que quand il meurt, il n'est même pas reconnu par son royaume. Un prince comme ça, il est aussi là comme ça. Il est aussi là comme ça parce qu'il a perdu son identité. Il a perdu sa nationalité. Il a perdu. Il ne sait pas, il est là, il vadrouille. Il vadrouille. Et c'est cette identité que nous avons perdue qui fait de nous des princes quelconques. Voilà pourquoi le Seigneur dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des princes quelconques. Les princes quelconques, mes bien-aimés, meurent dans le péché. Les princes quelconques sont remplis d'iniquité. Les princes quelconques ont perdu leur identité. L'identité de Dieu, l'identité divine qu'ils avaient en Genèse 1, 27. Les princes quelconques que nous sommes ont perdu cette identité. Mais gloire soit rendue au Seigneur, bien-aimé. Quand tu perds ton identité, l'identité divine que nous avons perdue, bien-aimé, et qui fait que nous soyons remplis d'injustice, remplis de haine, remplis, bien-aimé, de jalousie, remplis de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand tu meurs comme un prince quelconque, on va lire la parole, on va voir là où les princes quelconques, quand ils meurent, ce qui se passe. On va lire, on va rentrer dans la parole, on va ouvrir le livre de Luc, au verset 16, Luc 16, chapitre 16, au verset 23. Ici, c'est une portion de la parabole du riche et du pauvre, bien-aimé. Au verset 23, dans le séjour des morts, il leva, ça c'est le riche. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimé, un prince qui a son identité, il ne souffre pas. Un prince qui a son identité est dans la gloire du royaume. Un prince qui a son identité, il a comment on appelle ça? Il a tous les droits qui vont avec sa principauté. Il a tous les droits puisque son père c'est Dieu. Mais un prince quelconque, il n'a plus rien. Il n'a plus aucun droit. L'identité est perdue. Son cœur est perverti. Il va dans tous les sens. Il a laissé l'Éternel qu'il a connu dans les temps anciens pour aller adorer un autre Dieu, pour aller prendre la nature pécheresse, la nature adamique, la nature de sorcellerie, la nature de sorcier, la nature de tueur, la nature de voleur, la nature de fornicateur, la nature d'adultère. Bien-aimé, un prince quelconque a perdu tout. Son royaume ne le reconnaît même plus. Et quand un prince quelconque meurt, voilà ce qui se passe. Il chute dans le séjour des morts.
Là où il y a les tourments et les grincements des dents. Ici, je veux rappeler que le pauvre Lazare, il était pauvre physiquement, mais riche d'esprit. Il était riche d'esprit. Lui, Lazare, n'avait pas perdu son identité. Lazare n'avait pas perdu. Il était pauvre, bien-aimé. Quand le Seigneur dit, vous n'avez aucun égard aux indigents, aux pauvres. Vous ne faites pas droit aux pauvres. Personne ne faisait droit à Lazare. Lazare n'avait rien. Il mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais Lazare, dans le fait qu'il n'avait rien, il n'a pas oublié Dieu. Il a gardé son identité, mes bien-aimés. Et quand il est mort, il n'est pas mort comme un prince quelconque. Il est mort comme un prince reconnu par son royaume. Et la Bible nous dit, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, dans la paix, là où tout est paisible. Là où il n'y a pas de grincement dedans. Là où il n'y a pas de pleurs. Parce qu'il n'est pas mort comme un prince quelconque. Parce qu'il n'a pas perdu son identité. Pour les hommes, il ne valait rien. C'était un pauvre, un misérable. Quelqu'un qu'on ne compte pas. Quelqu'un qu'on ne veut même pas voir. Il vient, il mange comme ça. Il vient là, tous les râteliers, il prend juste les miettes. Ce que vous jetez, c'est ce qu'il prend. Il mange. Vous n'avez aucun égard pour lui. Physiquement, c'est à ça qu'il ressemblait. Mais spirituellement, il était grand. Spirituellement, il était grand. Et quelquefois, nous nous occupons plus du physique que du spirituel. Nous nous occupons de ce que les gens vont voir, de ce que les gens vont penser de nous. Nous nous occupons de ce que qu'en diront-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? On s'occupe de ça, de toutes ces choses-là. Mais notre identité, on oublie notre identité. On ne veut même pas restaurer cette identité perdue, bien-aimé. La Bible nous dit que Christ, qui est mort à la croix, le Seigneur est venu restaurer l'identité. Quand l'Éternel a donné la sentence en Genèse 3 à partir du verset 14 à 15, l'Éternel a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Il était en train d'annoncer à ce moment-là à Satan l'arrivée et le plan salvateur. Le plan salvateur en Christ, mes bien-aimés. Le Seigneur est venu pour restaurer cette identité, cette nature divine que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Le Seigneur est venu pour restaurer cette nature divine-là. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Voilà pourquoi, parce que l'Éternel savait que si on reste dans cette identité perdue, dans ce constat qu'il a fait dans le psaume 82, nous allons tous mourir comme des princes quelconques. Des princes et des princesses quelconques, bien-aimés, dépourvus de sa présence, dépourvus de notre identité, dépourvus de la divinité qu'il nous avait donnée. Et il est venu restaurer cette divinité-là en Christ. Bien-aimé, cette divinité a été restaurée en Christ. Voilà pourquoi la Bible nous déclare dans le livre de Jean, la Bible dit à partir du verset 9, la lumière était dans le monde et le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté d'un père, ni d'une mère, ni du sang, ni de l'eau, mais sont nés de Dieu. Bien-aimé, quand tu acceptes de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, l'identité divine que tu avais perdue dans le jardin d'Éden, que tu as perdue dans les temps post-temporels, mes bien-aimés, cette identité que tu avais perdue, à ce moment-là, tu récupères l'identité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, à partir du moment où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, l'Esprit de Dieu descend et vient résider en toi. La Bible, je vous ai dit, dans Genèse 1, verset 6, Dieu dit, faisons l'homme. C'est la dimension plurielle de Dieu, Elohim. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Elohim qui vient descendre en toi. Le Père et le Fils sont un, l'Esprit et le Fils sont un esprit, le Père et le Fils sont un, Dieu. Et le Saint-Esprit vient descendre en toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté la lumière. Tu as reçu la lumière. Tu as accepté de naître de nouveau. Comme l'Éternel, le Seigneur avait dit à Nicodème, il faut naître de nouveau.
bien-aimé. Il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu mourras en prince quelconque, en princesse quelconque, parce que tu meurs dépourvu de ton identité. Tu meurs comme une personne qui a perdu, tu as perdu ton identité divine. Tu meurs dans cet état-là, bien-aimé. Mais quand tu reçois, quand tu nais de nouveau, comme l'Éternel, le Seigneur a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. L'identité perdue est restaurée. La divinité perdue est restaurée, bien-aimé. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, ce que je veux te dire, c'est que tu es un Dieu. Puisque tu marches, tu es un être humain, tu es issu d'une race particulière. Tous les êtres humains de la terre n'ont pas Dieu qui vit en eux. Toi, tu as reçu le Seigneur. Si Dieu vit en toi, c'est que tu es Dieu. Tu commences à marcher selon les principes du royaume de Dieu. Tu commences à marcher selon la parole de Dieu. Tu te laisses transformer par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu vit en toi, ça veut dire que toi, tu es quoi? Tu es un Dieu. Mais ne sois pas un Dieu qui ignore son identité. Quand tu reçois le Seigneur, laisse le Saint-Esprit te transformer, restaurer véritablement cette identité afin que tu deviennes un parfum de bonne odeur pour l'Éternel. Que tu deviennes un parfum agréable, bien-aimé. Quand l'Éternel entend parler de toi, quand l'Éternel te regarde, le parfum qui émane de toi monte dans les narines de l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Ici, le psaume 82, en fait, c'est une révélation des temps que le frère Asaph a eu. C'est une révélation des temps post-temporels, temporels et prétemporels, après le temps. Parce que le dernier verset de ce psaume dit, « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Bien-aimé, ici, Asaph a prophétisé la fin. Asaph a prophétisé le jugement dernier, quand l'Éternel va venir juger la terre, parce qu'il a donné à ses fils une fonction qu'ils ont biaisée, une fonction qu'ils n'ont pas pris en considération. Parce que quand ils avaient la fonction et la domination, quand ils avaient le droit d'assujettir tout, ils étaient des dieux en ce moment-là. Mais quand l'Éternel fait le constat, à partir du premier verset, il se rend compte que ce Dieu n'existe plus. Sa nature qu'il avait donnée, elle a été perdue. Cette nature a été perdue. Et le Seigneur permet, par sa grâce, que nous restaurions la nature par Christ, bien-aimé. Que cette nature divine soit restaurée par Christ. Il ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas voulu que il continue à nous perdre. Lui qui nous a créés, qui continue à nous perdre et que nous descendions dans le séjour des morts, comme le riche qui est parti en prince quelconque, bien-aimé. Qui est parti en prince quelconque. L'Éternel ne voudrait pas que tu partes de la terre en prince quelconque. Voilà pourquoi il te tend la main, afin que cette identité divine, cette nature divine que tu avais en Genèse 1, 26 à 27, cette nature soit restaurée en Christ, en Jésus-Christ de Nazareth. Il suffit simplement que tu l'acceptes. Il suffit simplement que tu acceptes de le recevoir dans ta vie, afin que son esprit, l'Esprit de Dieu vienne vivre en toi et te conduire dorénavant, bien-aimé, dans les voies de l'Éternel. Viens te transformer, viens te changer, afin que tu sois agréable, un parfum de bonne odeur pour l'Éternel. Et quand nous serons avec l'Éternel, la Bible nous dit, nous allons juger, nous jugerons les nations, nous jugerons avec notre Dieu. Mais ceux qui vont juger avec l'Éternel, c'est ceux qui ont Christ. Ce que je vais ici faire comprendre, c'est quoi? C'est que le prince quelconque meurt. Mais celui qui est restauré ne meurt pas. Il ne meurt pas. Quand tu as le Seigneur Jésus, bien-aimé, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Le prince quelconque meurt deux fois. Il meurt sur la terre et il meurt spirituellement après. Pourtant, celui qui a Christ,
La mort sur la terre n'est qu'un passage. C'est qu'il s'endort pour se réveiller. Parce que les anges, la Bible dit, quand vous lisez le livre de Luc 16, quand le Lazare est mort, les anges sont venus le porter. Mais pourtant, quand le riche est mort, il a été enseveli. C'est deux choses différentes. Quand Lazare est mort, il s'est endormi. Les anges sont venus le prendre pour l'emmener au paradis. Mais quand le riche est mort, il faut bien lire Luc 16. Quand le riche est mort, la Bible dit qu'il a été enseveli. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a été enseveli. Souvenez-vous, quand on parle de Jésus, là, on dit Jésus a été enseveli, parce que Jésus est descendu dans le séjour des morts pour récupérer la clé du séjour des morts. Le riche a été enseveli. Le pauvre Lazare, celui qui est mort, avec son identité, bien-aimé, celui-là, les anges sont venus le chercher. Et toi, qui as écouté ce message, bien-aimé, toi qui as écouté ce message, toi qui as écouté ce message, qui as entendu parler des attributs et du co-héritage en Christ, toi qui as entendu parler de ça, bien-aimé, ce matin, ton héritage en Christ fait en sorte que tu passes de l'état de prince quelconque à prince reconnu par le royaume, à prince restauré, bien-aimé. Tu passes de prince à Dieu, bien-aimé. Tu deviens un co-héritier de Christ. Tu deviens co-héritier, bien-aimé, de Christ. Tu hérites du royaume des cieux. Et ta nature, bien-aimé, change. Ta nature est restaurée, bien-aimé. Ta nature est restaurée, ta nature change. Parce que tu es co-héritier. Parce que tu es co-héritier, bien-aimé. Tu ne meurs pas. Tu vis d'éternité en éternité. Le jour où tu pars de la terre, la mort pour toi n'est pas une peur. La mort est un gain. La mort est un gain, bien-aimé. La mort est un gain. Quand tu es co-héritier, bien-aimé, tu as l'identité de Christ. Tu marches. Tu es transformé par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Tu as la capacité de guérir les malades. Tu as la capacité, bien-aimé, de faire des choses qui sont plus grandes que ce que le Seigneur avait fait. Parce que tu es co-héritier. Parce que la nature divine est restaurée en toi. Parce que la nature divine est restaurée en toi. Quand le Seigneur a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, c'est tout simplement parce qu'il savait que par son esprit, par lui qui est en nous, Jésus vit en nous par son esprit. Lui, Dieu qui est en nous, nous aurons la capacité de faire beaucoup de choses. Nous aurons la capacité de faire que les aveugles voient, bien-aimés. Que les boiteux marchent, bien-aimés. Parce que nous faisons les choses pas par rapport à nous, mais avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Jésus et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas ici que toutes les personnes qui opèrent dans les guérisons le font avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y en a qui le font, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il y en a qui vont te donner même les révélations sur ta vie. Il faut savoir que Satan même voit. Satan dit la vérité parfois. Satan dit la vérité parfois. Mais c'est à nous, quand tu as la nature divine, là, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu discernes quel esprit parle au travers de la personne qui agit. Tu as ce discernement-là. Tu as le Saint-Esprit qui te fait comprendre que là, je ne suis pas avec cette personne. Cette personne parle d'elle-même. Cette personne est inspirée par un esprit de Python, bien-aimé. Comme la femme qui poursuivait l'apôtre Paul et les autres. Vous comprenez? Comme cette femme-là qui avait déclaré, ils sont de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu. Ils sont les serviteurs de Dieu. Elle avait dit la vérité. Mais pourtant, c'était une personne qui était possédée d'un esprit de Python. Une personne qui pratiquait la divination, mes bien-aimés. À ce moment, il y a nuance. Et Paul l'a su. Paul l'a su et Paul l'a chassé.
Parce que Paul a discerné, ayant l'Esprit de Dieu, ayant la divinité de Dieu en lui, bien-aimé, cette nature divine restaurée. Paul a reçu ça. Paul a chassé cette femme-là, qui avait cet esprit de Python. Il a su que c'est Satan qui parlait au travers de cette femme. Quand tu as la nature divine est restaurée en toi, quand tu es restauré, et que le Seigneur vient vivre en toi, bien-aimé, tu ne peux pas être trompé comme ça. Tu ne peux pas, elle ne peut pas tromper Dieu, bien-aimé. On ne peut pas tromper Dieu. Si tu te rends compte que tu vas à tout va et que tu n'arrives pas à faire le discernement, à discerner certaines choses, il faut demander à l'Éternel. Demande à l'Éternel d'aiguiser le discernement en toi. C'est un don qui est très puissant. D'aiguiser ce don-là en toi, pour que tu ne puisses plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Pour que tu marches en véritable prince et véritable princesse. Que l'identité divine soit en toi et fait de toi Dieu. Parce que cette identité est restaurée. Tu fais partie d'un royaume, mais tu vis sur la terre. La Bible nous dit que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi nous ne sommes pas du monde? Parce que nous sommes des princes et princesses reconnus par notre royaume. Parce que nous avons la nature divine, nous avons la divinité en nous. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as la divinité de Christ en toi. Et cette capacité, ce pouvoir que Dieu a donné sur l'assujettissement de tout, tu l'as. Parce que tu as le divin en toi. Parce que tu as le divin en toi. Je vais élever la voix et je vais recommander chacun de nous entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur nous accorde la grâce de retrouver notre identité perdue. Pour toi qui es à mi-chemin, que le Seigneur t'accorde la grâce de trouver le chemin véritable, le chemin de la vie, le chemin de la restauration, le chemin véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde, l'Éternel t'accorde la grâce, afin que tu sois sur le chemin, mais pas au bord du chemin. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous voulons te bénir encore. Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur, t'élever, Papa. Merci pour le message, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour le pain quotidien de ce jour, ô Dieu de gloire. Seigneur, merci, Père, pour les âmes qui entendront parler de ton message, Papa. Merci de ce que, Père, ton esprit, Seigneur, mon Dieu, travaille dans chaque personne afin de transformer chacun de nous, Père. Seigneur, je veux te bénir encore, Père éternel, mon Dieu, te recommander les âmes, Seigneur Jésus, qui sont à mi-chemin, Papa. Les âmes, Seigneur, mon Dieu, qui cherchent, Seigneur, qui te cherchent, Père, afin que toi, le véritable Père éternel, mon Dieu, tu les mets sur le chemin de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils le rencontrent, Père, afin qu'ils acceptent la lumière, Seigneur Jésus, et que la lumière vienne vivre en eux, que la lumière, Seigneur, qui est toi, Seigneur Jésus, vienne, Père éternel, mon Dieu, changer leur identité perdue, Seigneur, et restaure cette identité, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et faites d'eux, Seigneur, des enfants de Dieu, faites d'eux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, une race à part, une race particulière, Père, une race d'hommes, Seigneur, mon Dieu, où le divin vit en eux, Seigneur. Père, mon âme te bénit et te loue, Papa. Merci parce que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, agit encore et travaille encore, Seigneur. Rend encore ministère, Seigneur, dans nos vies et sur la terre, Papa. Seigneur, je vais t'élever, Père. Je vais te bénir, te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps, Seigneur, mon Dieu, qui a été agréable, Papa. Merci, Père éternel, mon Dieu, d'avoir été l'alpha de ce moment et d'en être l'oméga. Merci pour la restauration des vies, Seigneur. Merci pour la restauration des couples et des foyers, Papa. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que ta présence et ton bras puissant sort, Père éternel, mon Dieu, mon roi, une âme de la détresse ce matin. Nous voulons te bénir encore, t'élever, Papa. Glorifier ton saint nom, ô Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous fasse grâce, que la semaine soit sous le contrôle de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.